Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une mise à jour de ce qu'il s'est passé sur le marché sur les 2 derniers jours. Et on va donc faire Bitcoin, Ethereum ainsi que Ethena. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour son développement. N'hésitez pas à liker les vidéos et dites-moi en commentaire quels altcoins vous aimeriez que j'analyse prochainement. Allez, on commence. Pour Bitcoin, on était dans un flux haussier depuis le début du mois et sur la dernière mise à jour qu'on a faite, on s'était arrêté à peu près juste ici. On venait de récupérer ce sommet sur les 117 500 dollars. Et on était dans une zone qui était propice à un retournement. À court terme, on n'était toujours pas dans un contexte qui était vraiment propice à ça. Parce qu'on se situait toujours au-dessus de notre 15 minutes, au-dessus de notre 5 minutes. Et d'ailleurs, on voit qu'on est venu faire un plus haut, mais bon, vraiment très léger par rapport à cette mèche du 18 septembre. Par contre, derrière, on a eu un retournement de tendance à court terme, étant donné qu'on est repassé sous notre 1 minute, sous notre 5 minutes, et on est passé aussi sous notre 15 minutes en marquant un break de structure à ce moment-là, quand on a cassé ce support à court terme ici. On a ce retournement sur petite unité de temps qui nous a ramené jusqu'à notre tunnel 1 heure, et on voit qu'on est venu combler aussi une zone de déséquilibre dans cette mèche qu'on avait marquée le 17 septembre, déséquilibre qu'on avait marqué en 4 heures, et on a eu un rebond parfaitement sur le milieu de ce déséquilibre, qui nous a permis de réintégrer notre tunnel 1 heure, et pour le moment, ce qu'on peut observer, c'est que notre tunnel 15 minutes tient le prix à la baisse. C'est vrai que actuellement dans ce contexte-là, c'est pas super fou ce qui se passe parce qu'on a peut-être un contexte qui est différent de ce qu'on a eu ici, parce que là, ce qu'on pouvait voir, c'est que on avait notre 15 minutes qui ne résistait ni dans un sens ni dans l'autre, et là, quand on voit que notre 15 minutes commence à tenir le prix à la baisse, ça peut être un signe qu'on a une tendance forte qui s'active, et la prochaine target au niveau des moyennes mobiles, si jamais on ne réussit pas à réintégrer notre 1 heure et à break notre 15 minutes à la hausse, ça serait de venir à minima, à mon avis, sur notre tunnel 4 heures, qui se situe maintenant sur les 114 200 dollars, et revenir sur cette zone ici, ça voudrait dire venir récupérer les stops sous ces creux et sous ces creux aussi. C'est vrai que ça pourrait être un move qui est tout à fait pertinent, hein. Maintenant, est-ce qu'il va avoir lieu? Ça, je ne sais pas. En tout cas, s'il a lieu, c'est une première zone d'intérêt propice pour avoir un rebond. Maintenant, est-ce que derrière, ce sera un rebond pour aller plus haut ou simplement un rebond dans une tendance de fond qui s'est inversée? Ça, je ne sais pas encore. Maintenant, on pourrait toujours finir de combler cette mèche avant de se retourner. Mais bon, on a quand même pas mal de niveaux d'intérêt juste avant notre tunnel 4 heures ici. Comme je viens de le dire, c'est vrai que le fait que notre 15 minutes ait tenu une fois, deux fois notre prix à la baisse, c'est pas ultra convaincant pour la suite à court terme. Sur une plus grosse unité de temps, on est sur un contexte qu'on a déjà vu dans le passé, c'est-à-dire un break de notre structure en hebdo, parce que là on voit que on est venu faire un plus bas ici, hein, par rapport à ce plus bas ici. Si on se met en line, on le verra mieux. Là, on a un rebond qui nous ramène jusqu'en reload zone et on a un échec dans la reload zone. Ça annonce potentiellement un plus haut, plus bas avant d'avoir une continuation de tendance pour venir break ce niveau ici. Et là, par contre, si on se retrouve dans ce contexte où on vient casser notre plus bas sur les 107 500, bah ça sera pas super. Maintenant, on en est loin pour le moment, et avant de venir jusqu'à 107 500, on a plein de niveaux d'intérêt sur lesquels on est susceptible de se retourner. Pour ces niveaux d'intérêt, on a évidemment le tunnel 4 heures. Ensuite, on a des zones de déséquilibre ici, sur lesquelles on peut se retourner aussi. Celle-là qui est toujours ouverte sur les 113 000, et celle-ci aussi sur les 111 900. Et on a aussi notre tunnel daily sur les 109 127, et qui s'aligne d'ailleurs avec une belle mèche ici. Si on réussit à reprendre une tendance haussière, évidemment, on a toujours cette zone d'intérêt ici sur les 120 000, en plein dans notre reload zone. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que quand on met un Fibo sur notre mouvement en cours, si jamais on émet l'hypothèse que là, c'est le top de notre rebond, on a notre first stop qui est ici sur les 113 900 et qui s'aligne quasiment avec notre tunnel 4 heures. Quand on regarde, les deux sont quasiment sur la même zone. On pourrait tout à fait revenir sur notre 4 heures et avoir notre rebond dans cette zone ici, ça nous ferait faire un retest du first stop. Et on a aussi une quasi-confluence entre nos 50% de retracement et ce fair value gap qui permettrait un retest de support d'ailleurs. Au niveau de notre volume profile, quand on regarde une vision trimestrielle, pour rappel, on s'est arrêté juste avant notre point of control trimestriel. On a un niveau qui a quand même été bien défendu ici. On a notre value basse qui s'aligne parfaitement sur notre zone de déséquilibre ici, et notre value haute qui s'aligne parfaitement sur cette zone de déséquilibre ici aussi. Au niveau de notre mois en cours, on peut voir que notre point of control s'est déplacé sur les 115 920 et que actuellement on se situe sous notre point of control, et d'ailleurs on a eu un rebond, on est revenu tester notre POC et pour le moment notre POC pousse le prix à la baisse. Donc c'est vrai que idéalement pour voir de nouveaux sommets il faudrait qu'on repasse au-dessus de ce niveau. On a notre value basse actuelle qui se situe sous notre dernier fair value gap ici sur les 113 350 et notre value haute sur les 117 700, et on a notre point of control précédent ici sur les 115 000 dollars à peu près en plein dans cette zone de déséquilibre qui n'est pas totalement comblée. Au niveau de la semaine, on est sur un contexte qui est un peu similaire,
on est dans une zone de range, on voit que on fait des sorties de value, réintégration de value, sortie de value, réintégration de value. Pour le moment, on n'a pas d'acceptation au-dessus de la value de notre semaine. Et d'ailleurs, étant donné qu'on est dimanche, notre volume profile hebdo, il est quasiment acté, c'est-à-dire que on aurait notre value haute sur les 116 900, notre value basse sur les 115 053. On peut observer qu'on fait un POC quasiment au niveau du POC précédent, en tout cas il est un peu plus bas, qu'on est quand même sur un contexte un peu plus faible, étant donné qu'on fait pas de POC plus élevé et qu'on a réintégré la value de notre semaine précédente. Ce qu'on peut observer ici, c'est clairement un signe de ralentissement de cette tendance. Quand on compare les 2 semaines ici, on voit qu'on a des values qui sont beaucoup plus élevées et on a des POC qui sont bien ascendants. Là, on n'a plus du tout des POC qui sont bien ascendants, qu'on est à minima dans un contexte de range à court terme, ou alors dans un contexte où on va avoir un retournement de tendance, et la semaine prochaine pourrait être une semaine baissière, justement. Voilà pour Bitcoin. Pour Ethereum, on est toujours dans le même contexte de consolidation sous la TH. Mais à court terme, c'est pas fameux. On avait déjà eu cette zone de consolidation sur notre tunnel 4 heures qui avait amené à un retournement de tendance. Retournement de tendance qui nous avait permis de venir retester cette zone ici, juste au-dessus de ces sommets. Ce qui était plutôt intéressant, on était revenu dans notre reload zone depuis la TH sur ce retracement. Derrière, on avait eu retournement de tendance avec passage sur le 15 minutes. Cette zone de consolidation avec un retest du 4 heures qui nous avait permis de venir tester cette zone de déséquilibre dans le price action. Et on voit qu'on a consolidé dans cette zone, mais on n'a pas vraiment réussi à continuer cette tendance haussière parce que on a eu un retournement de tendance. Là, on voit que on est en train de faire un plus haut, plus bas, et on fait un plus haut, plus bas ici aussi. Le point positif, c'est que pour le moment, on n'a pas fait de plus bas. On est en train de tenir notre support et on est revenu sur notre tunnel 4 heures. On se situe sous le 1 heure aussi. On a notre 15 minutes qui tient le prix à la baisse. Donc pour le moment, c'est vrai que la tendance court terme, elle est plutôt baissière. Mais maintenant, la zone est intéressante, mais la réalité, c'est qu'il faudrait qu'elle tienne, quoi. D'ailleurs, de la même manière que sur Bitcoin, on peut voir qu'on est venu retester les 50% de cette mèche. Pour le moment, on a cette zone en support avec en confluence notre tunnel 4 heures. Quand on regarde au niveau du price action, on a une belle mèche aussi ici qui pourrait faire office de super localisation. D'ailleurs, elle est en confluence avec notre EMA de 204 heures qui n'est pas très loin. Ça se trouve sur les 4376, mais le plus important à mes yeux, ça reste quand même la zone entre 4300 et 4250. Pour rappel, on a une énorme confluence sur cette zone. On sait que déjà, on a en termes de price action un super support. On a un niveau de pivot annuel aussi sur les 4265 et on a aussi évidemment le point of control de notre volume profile trimestriel qui pour le moment se situe sur les 4300 et qui je ne pense pas bougera beaucoup d'ici la fin du trimestre. Donc voilà, c'est quand même une grosse zone d'intérêt et si on la perd, ça marquerait quand même une sacrée perte de momentum sur Ethereum étant donné que ça voudrait dire qu'on perd donc ce point of control, notre tunnel 4 heures et ce point pivot. Donc vraiment, on est en train d'arriver potentiellement sur un gros niveau qu'il faudrait idéalement tenir. Après, évidemment, s'il ne tient pas, on a toujours des niveaux d'intérêt qui sont en dessous. C'est-à-dire que le prochain niveau d'intérêt, c'est ce plus bas ici sur les 4063. Et dessous, on a une grosse zone de déséquilibre qui reste toujours à venir combler avec en support notre value basse ici sur les 3639. Au niveau mensuel, on est en train de faire une réintégration de notre value et on a notre point of control mensuel qui se trouve sur les 4300 avec notre value basse qui est très proche. Vraiment, ça marque la zone de support. Et on se rappelle qu'on avait été rejeté sur la value haute du mois précédent. Et sinon, au niveau de notre semaine, on peut voir que on a aussi fait une réintégration de la value. On est revenu sur la value basse de notre semaine en cours et on se situe sous notre point of control de la semaine. Donc idéalement, il faudrait repasser au-dessus des 4500 $ qui sont notre zone de résistance à court terme. On voit qu'on a aussi un bel alignement entre la value haute de la semaine précédente et la value haute de la semaine actuelle qui forme une zone de résistance ici sur les 4550 $. Et au niveau du price action à court terme, j'ai oublié de notifier le fait qu'on avait un fair value gap ici en 1 heure qui a été comblé et d'ailleurs le prix a été rejeté sur une confluence entre ce fair value gap et notre tunnel 15 minutes. Et on a aussi cette belle zone sur les 4576 $ qui pourrait faire office de zone idéale pour pourquoi pas continuer de marquer des plus hauts plus bas dans cette tendance baissière. C'est-à-dire qu'en cas de rebond, on pourrait tout à fait revenir ici et encore une fois, marquer un sommet pour venir tester notre support qui pour le moment n'a pas encore break. Au niveau de la force relative, on voit qu'on reprend un peu de momentum face aux altcoins, mais ça pourrait être parce que les altcoins chutent plus vite que Ethereum. On voit qu'on s'effondre complètement contre BNB qui, lui, a pas mal de patates actuellement. On est sur un BNB qui fait des ATH sur ATH. Contre XRP et Solana, on est plutôt flat. Contre Bitcoin aussi. Et c'est vrai que quand on regarde la charte de Ethereum contre Bitcoin, eh ben, il se passe pas grand-chose. On est sur une zone de support et on n'a vraiment aucune volatilité. Voilà pour l'Ether. Et on termine avec Ethena. On était dans une tendance haussière depuis le moment où on a posé notre bottom fin juin au moment du conflit Iran-Israël. On avait marqué ce bottom parfaitement sur
les plus bas de septembre 2024, qu'on avait eu ce rebond qui nous avait permis de venir casser notre first stop et de venir jusqu'au 50% de retracement depuis l'ATH. Ça, c'est un fait. Ce qui était intéressant d'observer aussi, c'est que quand on regarde un volume profile sur toute la cotation, on peut voir qu'on était revenu en bas de notre value. Et en fait, on a traversé complètement la value pour venir sur notre borne opposée, donc sur la value haute. On a fait 2 tentatives de sortie de notre value qui, pour le moment, ont échoué. Maintenant, à plus court terme, quand on regarde, c'est pas fameux ce qu'on peut observer parce que on a justement fait cette nouvelle tentative de sortie de cette value. Au moment de cette tentative, on voit qu'on est venu prendre les sommets ici et derrière, de suite, on a un retournement de tendance où on repasse sous notre 15 minutes. On a notre 15 minutes qui tient la tendance à la baisse. On est revenu sur notre 1 heure. On a une phase de conso sur le 1 heure, mais toujours avec un 15 minutes qui tient le prix à la baisse. On est revenu jusqu'à notre 4 heures. On a profité pour combler totalement une première zone de déséquilibre qu'on avait marquée ici en 1 heure et en 4 heures aussi. Cette zone, elle n'a pas été respectée. On voit qu'on a un prix qui a eu une phase de conso dans son 4 heures. Le problème, c'est que le 4 heures a tenu la tendance à la baisse aussi, avec un 15 minutes qui continue de tenir notre tendance court terme. Notre déséquilibre en 4 heures, ici, il n'est pas respecté. On a le prix qui traverse le 4 heures, on a le prix qui est tenu par le 15 minutes, on a notre tunnel 1 heure qui est en train de cross notre tunnel 4 heures. Là, on est dans un flux baissier. Attention, en plus de ça, on a un cross qui est en train d'arriver ici. Est-ce qu'il va avoir lieu? Ça, je ne sais pas. On pourrait avoir un rebond qui évite d'avoir le cross de la même manière qu'on a pu l'avoir ici. C'est-à-dire que là, on était dans une zone aussi où le 1 heure était en train de s'approcher du 4 heures. Là, le truc, c'est qu'on a traversé notre 4 heures à la baisse. Par contre, le point intéressant, c'est que purement au niveau du price action, on est en train d'arriver sur une zone de support. Ce serait une zone qui est quand même propice pour avoir une réaction. Si on n'a pas de réaction dans cette zone-là, ça voudrait dire qu'on va probablement revenir sur notre tunnel daily ici, sur les 53 centimes 75, sachant qu'en plus, quand on regarde, on a une belle zone de confluence avec un déséquilibre dans le price action ici en 4 heures. On va le mettre en vert. Quand on regarde avec un peu plus de détails, on peut voir que on a cette zone de déséquilibre ici qui n'est pas comblée totalement. Okay. Ce qui pourrait être tout à fait possible, c'est qu'on vienne rebondir dans cette zone ici, ce qui permettrait de venir chercher les stops sous ce creux ici. On pourrait aussi, pourquoi pas, avoir une réaction dans cette mèche, sur les 50% de cette mèche. Ça, ce sont les niveaux d'intérêt à court terme. Maintenant, au cas où notre tunnel daily ne tient pas non plus, la prochaine zone se situe ici, sur cette zone de déséquilibre en 4 heures qui n'a toujours pas été retest aussi, sur les 42 centimes. Au niveau de nos points pivots, on peut voir qu'on est quasiment venu sur notre niveau annuel. On pourrait dire qu'on est revenu dessus avec une petite marge d'erreur, évidemment, parce que évidemment ce ne sont jamais des traits fins, mais c'est plutôt des zones autour d'un niveau d'intérêt. Notre pivot annuel a bien fait résistance, on est repassé sous un niveau trimestriel ici aussi, on peut voir qu'on l'a quand même bien respecté en daily, en clôture, et notre prochain niveau intéressant, il est en quasi-confluence avec cette zone de fair value gap sur les 56 centimes. Et ensuite, on en a un autre ici en confluence avec notre fair value gap ici sur les 41 centimes 31. Au niveau de notre volume profile trimestriel, on peut voir qu'au niveau de notre trimestre en cours, on n'a pas réussi à faire une extraction de la value en cours. On a récemment réintégré notre value et on est en train d'arriver sur notre point of control trimestriel sur les 63 centimes 36. Là, on espère avoir une réaction sur ce niveau, ce qui serait quand même assez intéressant parce que si c'est pas le cas, ça voudrait dire qu'on va commencer à mettre pas mal de supply en perte. Et on a quand même une sacrée confluence ici sur les 54 centimes parce qu'on se rappelle, on a notre tunnel daily, on a ce fair value gap et on a notre value basse trimestrielle. Au niveau du mois en cours, on peut voir qu'on était sorti de notre value, qu'on a réintégré, on est passé sous notre point of control, on a notre point of control sur les 70 centimes 52 qui fait office de résistance pour le moment. On se situe sur la value basse actuelle. C'est un niveau qui risque de descendre d'ici la fin du mois si on continue de chuter. Et pour le moment, on est en train de le break à la baisse. Du coup, c'est vrai que c'est un signal plutôt bearish. On a aussi réintégré la value du mois précédent et on peut voir qu'on a notre point of control précédent sur les 63 centimes 33 qui se trouve à mi-chemin entre ce fair value gap ici et notre zone de déséquilibre sur la mèche. Et sinon, on a aussi la value basse de notre mois précédent qui se trouve juste au-dessus de ce fair value gap ici, sur les 56 centimes 65. Au niveau de la semaine, on a bien la confirmation qu'on est dans un flux baissier. On peut voir que on se situe sous le point of control de la semaine en cours, qui est quasiment terminé. On se situe sous le point of control de la semaine précédente, sous le point of control d'il y a 2 semaines aussi. On peut voir que dès l'ouverture de la semaine, d'ailleurs, on a quand même une belle réaction bearish sur le point of control précédent ici. C'est assez flagrant, hein, sur les 77 centimes 33. On est aussi en train de sortir de la value d'il y a 2 semaines et on est en train de réintégrer la value de la dernière semaine d'août aussi. On a un niveau intéressant qui est beaucoup plus bas, juste sous ce creux de début août, parce qu'on a un naked POC hebdo sur les 50 centimes. Du coup, c'est un niveau qui serait pertinent à venir retester en cas de correction.
Au niveau de la force relative, on n'a pas de grosses surprises, c'est-à-dire que depuis le 10 septembre à peu près, on est dans une tendance baissière contre à peu près tout. Et pour le moment, on n'a pas vraiment de signe de retournement. Donc voilà pour cette analyse, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker les vidéos et de mettre des commentaires. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.